calculer la limite de la fonction f égale à sinus 2x sur 3x au point x0 égale à 0. Donc, on nous demande de calculer la limite de cette fonction-là en 0. Ça va? Alors, donc, on nous doit quoi? Limite lorsque x tend vers 0 de la fonction f de x sera donc égal à la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 2x sur 3x. Alors, ça vaut quoi? Ce qu'il faut savoir d'abord est que lorsque vous avez les fonctions avec les expressions de sinus et autres là, les fonctions trigonométriques, il faut savoir que limite lorsque x tend vers 0 de la fonction sinus de x, ça va, sur x, ça vaut 1. C'est bon? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que lorsque la limite de la fonction prise par le sinus tend vers 0 et que vous avez la même expression au dénominateur ici, alors la limite de toute cette fonction-là, ça vaut 1. Je reprends. Lorsque la limite de la fonction prise par le sinus, ici qui est x, tend vers 0, sa limite en 0, ça fait 0, et que vous avez encore la même expression au dénominateur ici, alors la limite de toute cette fonction-là, ça vaut 1. C'est ce que cela veut dire. Je prends un deuxième cas. Si on nous prend la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ça va, plus l'infini de la fonction sinus de 1 sur x sur 1 sur x. Alors, on va essayer de voir la limite de cette fonction en plus l'infini. Cette fois-ci, ce n'est pas en 0, c'est en plus l'infini. Donc, si on prend la limite en plus l'infini de 1 sur x, c'est-à-dire de la fonction prise par le sinus, en plus l'infini, ça fait 0. C'est bon? Et vous voyez que nous avons encore la même expression au dénominateur ici, 1 sur x. Alors, la limite de cette fonction-là, ça vaut 1. C'est ce que cela veut dire. Donc, il faut avoir d'abord les mêmes expressions ici et ici. Donc, au niveau du numérateur, la fonction prise par le sinus doit tendre vers 0. Sa limite doit tendre vers 0. Parce que la limite de 1 sur x en plus l'infini, comme je viens de le dire, sa limite, ça vaut 0 en plus l'infini. Et nous avons encore la même expression au dénominateur. Donc, la limite de toute cette fonction-là, en plus l'infini, ça vaut 1. C'est ce qu'il faut savoir. Mais ici, nous avons un petit souci parce que nous n'avons pas les mêmes expressions. Ici, c'est 2x sur 3x. Que faut-il faire? Nous allons d'abord écrire la forme que l'on souhaiterait avoir. Ensuite, on essayer de compenser pour retomber sur la fonction de départ. Donc ici, on dira que limite, lorsque x tend vers 0 de la fonction sinus de 2x sur 3x, c'est égal à quoi? Ça fait limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 2x. Ici, on va mettre encore 2x, c'est bon? Voilà, pour avoir la même expression. Maintenant, que faut-il faire pour retomber sur l'expression de départ? Donc, pour compenser, nous allons multiplier simplement par 2 tiers. Vous voyez, de telle sorte que si on simplifie, on va retomber sur un sinus de 2x sur 3x. Alors donc, on sait que la limite de cette fonction-là maintenant va tendre vers 1. Vous voyez, la limite en 0, ça va tendre vers 1. Donc, on connaît déjà la limite de la fonction f qui va donner 2 tiers. Alors, donc ici, on dira que or, limite, lorsque x tend vers 0 de la fonction sinus de 2x sur 2x, ça vaut 1. D'où, par produit, ça va, par produit, on va faire donc la limite de ça, par produit, limite, lorsque x tend vers 0 de la fonction f de x, ça fait 1 multiplié par 2 sur 3, qui est égal à 2 tiers.